Donc juste pour faire un peu de révision, l'humour, c'est un moyen d'expression qui nous fait rire. Il produit le décalage. Le décalage, ce n'est pas la distance mentale. Je m'excuse si mes 2 dernières vidéos ont causé un peu de confusion. Le décalage, ce n'est pas la distance mentale, c'est ce à quoi on s'attend et ce qu'on lit en fait. Je vais vous donner des exemples de ça plus tard, donc ne vous inquiétez pas si vous ne m'avez pas tout à fait compris. Alors, l'humour produit le décalage qui par la suite nous fait rire. En ce qui concerne la distance mentale, ça décrit le détachement du lecteur qui lui permet de rire. Rappelez-vous qu'il y a différentes formes de l'humour. Il y a l'humour noir et l'humour absurde. En plus, il y a plusieurs procédés humoristiques tels que le comique de situation. Si vous avez besoin d'une révision plus détaillée, visionnez s'il vous plaît les 2 premières vidéos. Donc passons maintenant au comique de mots. Le comique de mots a plusieurs procédés, tout comme le comique de situation, mais pour ce cours, en ce qui concerne les procédés humoristiques, c'est à vous de connaître seulement ce dont je parle dans les vidéos. Donc pour simplifier des choses concernant le comique de mots, on va se concentrer sur 2 procédés, et ces 2 procédés sont l'ambiguïté et le registre burlesque. L'ambiguïté est un jeu de mots qui emploie un mot ou un groupe de mots, c'est-à-dire un syntagme, qui a au moins 2 sens. Voyons cet exemple. Le garçon de café dit « C'est pour qui la bière ?» et un client lui répond « C'est pour le mort ». Voici une conversation où s'utilise un jeu de mots qui joue avec les sens différents du mot la bière. La bière, c'est le mot pour la boisson alcoolique, mais aussi pour le sirkei, qui veut dire coffin. Le garçon de café parle évidemment de la bière dans le sens qu'on tous connaît. Il parle de la boisson alcoolique et c'est ça. Et ça, c'est attendu parce qu'on sait que cette courte scène se passe dans un café où sont servies des boissons alcooliques. Donc, quand le garçon de café demande « c'est pour qui la bière ?», on s'attend à ce que quelqu'un dise « oui, c'est pour moi ». Mais qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, le client dit que la bière, c'est pour le mort. Cette réplique inattendue fait référence au 2e sens du mot, où la bière est synonyme du mot le sirkei. Cette conversation est drôle à cause de l'ambiguïté du mot la bière. Notez que la réplique du client est inattendue, elle est hors du contexte. Bref, le contraste entre le sens attendu et le sens inattendu du mot la bière fait preuve du décalage et nous fait rire. Pour revenir à ce que c'est l'ambiguïté, rappelez-vous, c'est quand un mot a au moins 2 sens et ces 2 sens sont pour la plupart très différents de l'un l'autre selon le cas, comme on a vu avec le mot la bière. Ok, ça c'est tout pour l'ambiguïté. Si vous voudrez plus d'exemples, laissez un commentaire ou m'envoyez un courriel pour que je puisse vous aider. Ensuite, notre 2e et dernier procédé du comique de mots, c'est le registre burlesque. C'est quand on trivialise quelque chose qui a de grande valeur. C'est-à-dire, c'est quand on se moque du sérieux. Par exemple, dans l'émission humoristique, on ne demande qu'à en rire. Un humoriste qui s'appelle Nicole Ferrari, la voici, fait un sketch. Sketch, ça veut dire stand-up comedy act. Et dans ce sketch, elle parle du suicide. Regardons maintenant comment elle parle à propos de ce sujet sérieux. Elle dit « Le suicide, c'est hyper dangereux. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la peau. » Elle trivialise le suicide en diminuant la brutalité du sujet en question. Elle aurait pu dire que le suicide est un fait social déprimant duquel personne ne l'est à l'abri, que ça peut arriver à n'importe qui, même si on est sain d'esprit. Vous voyez la différence entre ce que je viens de dire et ce qu'a dit l'humoriste. Le suicide, c'est hyper dangereux. Il y a une différence entre la tonalité et le sujet qui est sérieux. Continuons. Elle dit que le suicide, c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais pour la peau. C'est comme si on dit, ben oui, la mort, c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais pour la peau. D'abord, est-ce que ça fait de sens? Et deuxièmement, en disant que le suicide ou la mort est mauvais pour la santé et puis pour la peau, l'humoriste a trivialisé ce phénomène social sérieux qui est du suicide. D'abord, l'adjectif mauvais qui veut dire bad, en anglais évidemment, ne nous dit pas grand-chose. Et cet adjectif, en fait, atténue le sujet sérieux qui est le suicide. Le suicide, ce n'est pas seulement mauvais, c'est déprimant, c'est déplorable, c'est perturbant, c'est choquant. Donc, grosso modo, étant donné que l'humoriste parle du suicide, un sujet sérieux,
d'une manière désinvolte, on conclut que cet exemple est une expression du registre burlesque. Et oui, dans ce cas, on peut même dire que cet exemple est un exemple de l'humour noir. Parce que ça parle du suicide dans une manière cruelle. Donc, vous voyez, il y a un chevauchement parfois, il y a un chevauchement entre l'humour noir et le registre burlesque. Donc, si vous voudrez visionner le sketch entier de Nicole Ferrari sur le suicide, j'ai mis un lien pour cette vidéo-là dans la boîte de description. Je vous assure que la vidéo, c'est très marrant. On va reprendre le registre burlesque quand je vais parler du poisson d'amour dans la 6e ou 7e vidéo, mais vous pouvez également poser des questions ici sur YouTube si vous ne l'avez pas compris. Donc, pour nous situer un peu, voilà. Jusqu'à ce point, vous devriez savoir ce que sont ces procédés du comique de situation et du comique de mots. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'ironie.